Hello à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Genre, ok, un peu fatiguée là. Hello à tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo, enfin putain, où on va s'expliquer, où je vais vous raconter tout ce qui s'est passé ces mois, où j'ai pas posté. Et parce que franchement il y a eu trop de trucs, il y a eu plein de trucs que j'ai pas montré. Mais aujourd'hui je vais tout vous expliquer, les études que je fais actuellement, pourquoi je ne suis pas chez mes parents, et tout quoi. On va commencer par le début. Au mois de janvier, j'ai terminé mon contrat au parc Astérix et je devais reprendre le 23 mars, jour de mon anniversaire. C'est d'ailleurs ce même jour que je vous ai posté mon récapitulatif des derniers mois. Mais bien évidemment, le colonel virus est apparu dans nos vies et on s'est retrouvés tous confinés. Je dois vous avouer que pour ma part, ça a été un soulagement parce qu'après 2 mois sans avoir vu personne, je me voyais très mal reprendre le travail vu que j'étais très anxieuse. J'ai plutôt bien vécu le confinement parce que ça m'a permis de protéger pas mal de personnes. Ça m'a permis aussi d'être hyper créative, de pouvoir prendre du temps pour moi, de me recentrer et surtout de pouvoir un peu souffler et de me reposer après tous ces mois où j'ai travaillé. Une fois le confinement terminé, le 11 mai, mes parents sont allés signer l'achat d'une maison et c'est là que l'aventure a commencé. J'ai déménagé peu de temps après dans l'Oise, dans une énorme maison, moi qui avais l'habitude de notre petit appartement depuis ma naissance. Mais c'était vraiment cool de pouvoir avoir une pièce rien qu'à moi, d'avoir un immense jardin et surtout de retrouver mes proches. J'ai pu les retrouver et passer beaucoup de temps avec eux, après tous ces mois où on a été séparés. Mi-juin, j'ai repris le parc Astérix et comment vous dire que le premier jour, j'ai littéralement fait une crise de panique dans la voiture parce que après 5 mois sans avoir vu personne et être restée confinée, juste revoir autant de personnes, devoir être sociable comme j'en ai l'habitude au parc, et je ne m'y voyais absolument pas. Comme on dit, c'est un bien pour un mal, parce qu'au final, j'ai rencontré des personnes juste incroyables, je me suis fait de nouveaux amis, et puis on a partagé beaucoup de choses ensemble. J'ai filmé plusieurs vlogs que je vous ai jamais publiés, parce que je me sentais plus légitime de poster sur YouTube, je me sentais plus légitime de poster sur Instagram ou quoi que ce soit. Tout simplement de vous partager ma vie, c'était devenu une source d'anxiété parce que je me sentais tout simplement pas légitime. Et à la base, YouTube, c'était un échappatoire pour moi, ça me permettrait d'être moi-même, de pouvoir tout relâcher, tout ce que je retenais. Et à la fin, c'est devenu tout simplement une source d'anxiété. Dans un de mes vlogs, je vous ai filmé ma rupture et je dois vous avouer que ça n'a absolument pas été facile à gérer. Mais heureusement, j'étais bien entourée, j'avais mes amis qui me faisaient rire, j'avais le travail qui m'occupait l'esprit. J'essayais de sortir au maximum et vous savez quoi, j'ai même fait ma première fête du personnel au parc Astérix et c'était vraiment une super belle soirée. Bon, mis à part la crise de panique que j'ai fait dans les toilettes du Pégase Express, c'était vraiment génial. Pour combler le vide et la tristesse qu'avait laissé cette rupture, je me suis concentrée sur mes études. Parcoursup n'avait rien donné, du coup, j'ai décidé d'aller dans une école privée. Petit à petit, j'ai guéri de cette rupture en me concentrant sur mes études, en me concentrant sur le fait que je devais économiser, aller au travail, voir mes amis, rigoler et surtout rechercher mon appartement parce qu'on était surtout mi-août et je devais trouver un appartement à proximité de mon école. Je dois vous avouer que c'était un peu la panique à bord parce que je devais gérer le parc, la recherche d'appartement et surtout rendre mon dossier le plus vite possible. Le 31 août, j'ai signé mon contrat de location pour mon appartement et j'étais juste trop heureuse mais aussi hyper anxieuse parce que je me disais faut payer le loyer, faut payer l'électricité, faut payer l'eau, il y a trop de trucs. Heureusement, j'ai eu 2 semaines de pause et ensuite le 14 septembre est arrivé et j'ai commencé la prépa. Et à l'heure actuelle, je vis une expérience juste incroyable. J'ai fait des rencontres formidables. Je pense surtout à Jules, à Lucie, à Jennifer, à Morgane et toutes les personnes qui auront croisé mon chemin. Mais je dois vous avouer que c'est aussi une charge de travail colossale et que c'est devenu une vraie source d'anxiété. À tel point que mes attaques de panique sont quotidiennes, voire même plusieurs fois par jour et que je suis obligée d'être sous médicaments. Je me sens pas légitime d'être dans cette prépa, peut-être parce que j'ai peur d'échouer, peut-être que j'ai peur aussi de pas être assez bien, et aussi parce que je manque cruellement de confiance en moi. Je ne pouvais pas vous laisser après cette fin, genre non, c'est trop un mauvais mood. Good vibes only sur ma chaîne. Je voulais vous partager ce que j'avais accompli en 2020 et voilà, le premier truc que j'ai accompli en 2020 c'est d'arrêter de porter des soutiens-gorge. Du coup maintenant je suis no bra, genre yes,
suis trop contente, J'ai toujours eu une forte poitrine, c'est génial. Et j'en avais marre des soutiens-gorge. Déjà ça coûte cher, et surtout quand t'as une forte poitrine ça coûte la peau du cul. Et en plus ça fait mal, genre t'as mal au dos, t'as mal à l'estomac. Enfin moi je sais que quand je mangeais, genre laisse tomber, j'étais obligée d'enlever mon soutien-gorge parce que c'était pas possible. Du coup je voyais beaucoup ce mouvement de nos bras arriver. Et je regardais des vidéos etc, j'étais en mode ouais c'est bon, nanana, ouais elles en parlent, mais moi je suis désolée mais c'est clairement impossible pour moi. C'est impossible, genre je me voyais pas aller dans la rue sans soutien-gorge, genre non 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 mais t'es malade, non mais t'es fou. Et à l'heure actuelle je n'en porte plus parce que ce qui s'est passé c'est que de janvier à mars je travaillais plus au parc Astérix, donc j'étais tout le temps chez moi sans soutien-gorge parce que écoute hein, flemme. Et ensuite vu qu'on a été confinés de janvier à juin, je n'ai pas porté de soutien-gorge. Et quand j'en remettais, c'était juste insupportable, j'étais obligée de les enlever parce que ça me faisait trop mal. Et c'est là où le fait que tu ne portes pas de soutien-gorge, ça te met face à ton reflet en fait. Parce que tes seins, quand tu ne portes pas de soutien-gorge, ils ne sont pas tout ronds et tout remontés. Voilà, genre ça te met face à ce qu'il y a vraiment en dessous de ton soutif. Enfin bref. Et du coup moi j'ai remarqué que ça avait grave changé parce que perso moi c'était des crises de larmes quand j'allais acheter mes soutiens-gorge, je pense que c'était du grand n'importe quoi parce que j'étais hyper complexée. Et au fur et à mesure j'ai commencé à accepter mes seins et surtout ce qui est hyper cool c'est que plus je portais pas de soutien-gorge et plus mes seins avaient une autre tronche. Enfin je sais pas mais déjà ils se sont remontés tout seuls et ils sont beaucoup plus jolis je trouve et que c'est tellement plus c'est tellement plus pratique. Enfin je sais pas, déjà ça fait des économies parce que 30 à 50 balles dans un soutien-gorge, non. Après je vous dis pas non plus que c'est facile. C'est pas facile parce que au début je remettais quelquefois des soutiens-gorge et j'ai porté aussi des bralettes parce que je me sentais pas 100% à l'aise. Et au fur et à mesure, en fait t'en as tellement marre et t'as tellement envie de faire ce qui te plaît et tu te sens tellement ok avec ton corps, enfin en tout cas avec cette partie de là, que tu portes plus de soutien-gorge. Après ça prend du temps et je sais qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas se permettre de pas porter de soutien-gorge ou qui n'y arrivent pas ou voilà. Mais moi je sais que j'ai une forte poitrine et au final ça a complètement changé le regard que j'ai sur mes seins quoi. Bref, je suis trop contente parce que le deuxième truc que j'ai pu accomplir c'est d'avoir mon appartement. Les gars, en février je m'en souviens parce que je devais reprendre le parc Astérix et vu que ça a fait un long trajet, je voulais prendre un appartement absolument. Donc je voulais vraiment un appartement, j'avais visualisé l'appartement que je voulais etc, comment je voulais l'aménager et tout. Et au final j'ai laissé tomber cette idée parce que ça s'est pas fait et que j'ai déménagé dans l'Oise. Mais bizarrement à l'heure actuelle j'ai un appartement parce que j'ai une école et du coup j'ai pris mon indépendance en fait. Je paye mon loyer pour l'instant parce que comment vous dire que je travaille pas donc voilà. Et je paye toutes les factures qui vont avec et je vous promets que l'indépendance je vous le conseille pas, c'est vraiment pas ouf. Tant que vous êtes enfant, restez enfant parce que franchement non, les impôts, les assurances, tout ça c'est vraiment chiant. Mais bon bref. Du coup je suis trop contente parce que j'ai enfin mon premier appartement à 20 ans, je suis trop contente, voilà. Et c'était ce que je voulais accomplir cette année 2020 et c'est accompli donc check baby, yan yan yan. Et surtout merci à ma maman d'être une caution solidaire parce que franchement elle est hein. Ensuite le troisième truc que j'ai accompli c'est d'aller trouver une école parce que franchement 2 ans d'année sabbatique ça commence à faire long et je me vois pas, démarrer dans la vie maintenant je me vois pas parce que j'ai pas les diplômes déjà nécessaires pour travailler dans le graphisme ou quoi que ce soit. Et je sais pas, j'ai besoin d'aller à l'école, j'ai besoin d'apprendre plein de choses. Donc même si c'est très angoissant, très stressant, très anxiogène, j'adore mon école, j'adore apprendre. Donc je suis trop contente d'avoir trouvé une école. Et voilà, donc je suis contente, avoir une école, check. Yes, on m'adore. Je suis trop contente parce que le truc que j'ai pu accomplir c'est d'avoir des potes. Parce que je suis très introvertie et très timide. Sauf au parc Astérix parce que là laisse tomber ou sur ma chaîne YouTube parce que je suis telle que je suis, genre je suis en mode YOLO, on s'en tape tu vois. Et quand je suis arrivée le premier jour je me suis dit bon, il faut pas que tu sois timide, ça sert à rien, genre vraiment on va voir les gens et tout, on va voir une personne. Et je suis allée voir Jennifer et je lui ai dit hey tu t'appelles bien Jennifer parce qu'on faisait des trucs des prénoms là, vous voyez, où personne ne retient mon prénom parce que je m'appelle Ambrana et tout le monde m'appelle Ambre, je suis en mode non. Bref elle me dit ah oui et tout c'est moi nanana. Je lui dis est-ce que je peux rester avec toi, elle me dit oui. Du coup on a discuté, au final on est devenus potes. Ensuite on a rajouté Lucie, ensuite on a rajouté Jules et ensuite on a rajouté Morgane. Et puis maintenant nous sommes une bonne bande de yas en fait, on adore, on est tous hyper cool, ils sont tous sympas, ils sont tous drôles et je suis trop contente de les avoir dans ma vie. Du coup voilà, donc si vous passez par là les gars
Et puis d'autres personnes que j'ai pas citées, genre Clara, je l'aime bien, elle me fait rire, je l'adore. Elle est très justicière, mais voilà. Et puis il y a d'autres personnes qui m'inspirent beaucoup dans ma classe. Je pense surtout à Estelle, Théo, parce que c'est vraiment des personnes genre qui foncent et ils sont hyper inspirants. Et je trouve ça hyper cool d'avoir des personnes inspirantes genre que tu vois, parce que genre ils sont déterminés, ils ont un but et ils travaillent à mort, donc je le trouve très inspirant. Bref voilà, si vous passez par là les gars, bah salut. Un truc que j'ai compris, c'est que quand t'es dans un cercle vicieux, tant que tu ne te sortiras pas les doigts des fesses, tant que tu ne mettras pas en place une action qui pourra briser ton mauvais mood et cette réaction en chaîne en fait qui se passe encore et encore et encore continuellement, pardon, bah y a rien qui va changer. Si tu fais une action qui entraîne, qui engendre tout le temps le même résultat, bah change quelque chose et passe à l'action. Et au moment où j'ai compris ça, j'ai rompu avec la personne avec qui j'étais, j'ai rompu avec elle. Et au final, j'ai diminué les crises d'anxiété, j'ai entamé un processus pour avoir une école, mon appartement. Et à l'heure actuelle, oui je suis encore angoissée, et alors mais j'ai mis une action au point pour pouvoir me retrouver, parce que mon mental vaut plus que quelqu'un ou quelque chose, enfin bref. Et ensuite, bah c'est là où tu vois que t'avances, parce que si tu ne te bouges pas, si tu mets pas une action au point pour obtenir un changement, il n'y a rien qui est possible. Et à l'heure actuelle, je suis en train aussi de me faire une leçon de morale à moi-même, en mode si tu ne vas pas à l'école parce que tu fais des crises de panique, il n'y a rien qui va changer. Va à l'école même si tu fais des crises de panique. Et peut-être qu'ensuite t'en feras beaucoup moins. Je suis trop contente d'avoir pu partager ça avec vous. Et je suis contente aussi de pouvoir faire un petit bilan. Et voilà, moi je suis contente. J'ai fait ma dernière vidéo parce que bah elle me tenait trop à cœur. Et parce que j'adore faire les récaps, parce qu'on passe plein de temps sur le montage et c'est trop bien. Voilà, je suis trop contente d'avoir pu partager ça avec vous. Dans ma prochaine vidéo, on parlera de la prépa art. Moi, je vais vous emmener dans une semaine avec moi. Waouh. Voilà, moi je vous souhaite des très bonnes fêtes, profitez bien, pas petit les gars s'il vous plaît, putain je vais pas être trop confinée, encore que ça changera strictement rien à ma vie, voilà. Mais voilà, faites attention à vous les gars, moi je vous aime énormément et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Yes. Bye, je vous aime, profitez des fêtes, mais pas plus petit ok, parce que bah Covid quoi. Allez bye les gars. Oh putain je vais tomber. Boum. J'aime vraiment trop faire des vidéos, c'est abusé. Bon, et bah maintenant il me reste 1h30 pour monter cette vidéo. C'est parti.